Konnichiwa, los amigos. Alors aujourd'hui, les amis, on va parler baluchon. Je leur ai déjà d'ailleurs consacré 2 vidéos, une pour l'une de leurs tiny et l'autre consacrée à leur porte ouverte. Car à l'époque, il faut savoir qu'ils avaient la primeur, c'était eux les premiers à avoir instauré ça. Maintenant, cette idée a été pas mal reprise et franchement, ça fait du bien au mouvement. Cette fois, on va s'attaquer à l'équipe. Non, je disais, on va parler de l'équipe. C'est lors de leur dernière JPO que j'ai pu leur emprunter un petit moment et leur poser des questions sur leur début dans le monde des tiny house. Alors, si vous ne le savez pas déjà, Baluchon, à la base, c'est le projet perso de Laetitia. Ce sont essentiellement des taches de résine. Ça, c'est ce qu'on dit. Ouais. Ça, c'est bon, voilà. En vrai, c'est du café qui est tombé sur le J'aime bien. Non, on a bossé la résine. En vrai, je sais pas trop. Je sais pas. C'est ainsi qu'elle a nommé sa propre tiny house. Puis, elle a rencontré Vincent et Charles et c'est ainsi que le projet a évolué. Aujourd'hui, ils développent des tiny vraiment stylés et très personnalisés, sans oublier leur côté écolo très engagé. On pourrait faire de l'isolant avec ses cheveux. Ah, on peut probablement faire un bon isolant avec ses cheveux. Je pense de l'isolant en cheveux. Mais ils ne s'arrêtent pas là et poussent le vice jusqu'à designer leur propre remorque et nous montrent d'ailleurs en détail les étapes de la fabrication. Évidemment, ce n'est pas tout, des portes ouvertes, des vidéos d'inauguration lorsqu'ils délivrent leur tiny à leurs clients. Ils poussent également la transparence à un niveau jusqu'ici jamais égalé en détaillant le coût réel de leur tiny. Ça, c'est quoi ce petit... Ah, yeah. Ça, c'est un vinyle de Carlos. À vrai dire, c'est pas vraiment pour l'écouter, ça va être pour faire des petits saladiers. J'ai cru que t'allais me dire que ce sera pour faire des mix. C'est énorme d'avoir ça. Bon, allez, je vais attaquer les vraies questions. Ceux qui font mal des questions vérité. Okay. Instant vérité. Est-ce que vous vous rappelez du moment où vous avez vu votre première tiny en vrai ou sur internet et ce que vous avez pensé? Ouais. C'était hyper chouette. Je sais pas, il y a un charme de par la taille, puis de par tout ce que ça véhicule. Moi, ça c'est juste hyper chouette. Et du coup, j'étais voir sur internet et j'ai vu les premières photos et je sais quoi ça. Et du coup, pendant 6 mois, j'ai regardé tous les blogs, toutes les vidéos qu'il pouvait y avoir sur internet. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais j'en connais beaucoup trop sur les tiny pour pas en faire quoi. Moi, j'ai découvert les tiny alors que je surfais sur internet pendant mes heures de travail. Du coup, je suis tombée complètement au hasard sur un documentaire qui s'appelle Tiny et qui relate du coup l'expérience d'un autoconstructeur aux États-Unis et ça a été la porte d'entrée vers tout le reste. Après, j'ai fait des nuits blanches pas possibles à faire des recherches comme Vincent. Alors moi, j'ai un parallèle étrange que je remarque chez toi. Tu es le seul à ne pas avoir de tiny house, ouais. Mais c'est toi qui as la plus grosse écharpe. Alors quel est le... Comment vos familles l'ont perçu et votre entourage? Ouais, après ils ont pas forcément compris tout de suite tous le projet. Du coup, j'ai eu du mal à leur faire comprendre ma perception de la chose, du coup qui était d'avoir justement moins et de faire une toute petite maison. Mais ils ont vraiment compris quand ils l'ont vu fini. C'était plus ma grand-mère qui disait « Ah mais c'est vraiment bien d'avoir des rêves, il faut rêver, il faut faire des projets. » Et plus ça allait, plus je disais « Non mais en fait ce projet je vais sûrement le faire quoi, ça va sûrement se passer. » Il fait « Ah mais t'as raison, il faut rêver. » Et un jour je lui ai dit bah écoute mamie, la semaine prochaine je vais aller chercher ma remorque. Il fait ah ouais ah bon quand même. Ça a été moyennement accueilli, ça a été bon alors bien accueilli dans l'ensemble mais il y a eu quand même beaucoup de doutes, ça a soulevé beaucoup de questions de par notre façon de faire. C'est bizarre ce que vous faites. Bah non, on va juste dans un sens de partage et on va juste dans un sens de transmission de savoir et d'essayer de faire évoluer ce mouvement vers quelque chose de bien pour tout le monde, que tout le monde ait de bonnes bases. Et du coup c'est bien passé, et nickel, et c'est hyper bien accueilli. J'aime chatouiller le bois et sentir le bois. En tant que fille, comment ça s'est passé? Il doit y avoir des différences. Hein. Alors je suis une fille mais en fait j'ai 2 bras, 2 jambes et une tête, donc en fait je suis aussi en mesure de faire pas mal de choses. Même si on est une fille, on peut autoconstruire une tiny, pas de soucis. J'ai reçu pour ma tiny plein de devis à l'ordre de Monsieur Laetitia, alors je me dis ils ont même pas une case madame, c'est dingue. J'ai été chercher des fournitures chez un fabricant avec un ami qui était là pour les bras quoi, qui était là pour m'aider et c'était important. Mais c'est moi qui faisais la demande et qui posais la feuille sur le bureau et on ne s'adressait qu'à lui. Et forcément des fois ça crée des petites frustrations.
Mais au final, toutes les nanas qui veulent se lancer, ne pensez surtout pas que vous êtes moins capable qu'un mec, parce que c'est pas vrai. Vous pourrez parfaitement mener à bien ce projet. J'entends souvent des filles dire ouais mais j'aurais pas la force physique de le faire. Ouais. Qu'est-ce que tu répondrais à ça? Qu'il faut faire de la muscu tous les jours. La tiny c'est vraiment un ensemble de petits morceaux. Simplement voilà, il y a des étapes où c'est pas possible. Moi j'ai des amis qui sont venus m'aider régulièrement, il y a des étapes qui se font pas tout seul. Mais même quand t'es un garçon, il y a plein d'étapes où tu peux faire seul. Moi, ne dis pas ça, non, ça je coupe. Tout ce qui est toiture, quand c'est un garçon et une fille, il y a plein d'étapes qu'on peut pas faire tout seul. Donc n'importe qui peut le faire. N'importe qui peut le faire. N'importe qui de motivé et de curieux peut le faire. Maintenant que c'est un peu fait, presque, qu'est-ce que vous adorez le plus et qu'est-ce que vous regrettez le plus dans votre tiny respective, dans vos tiny respectives? Ouais. Ça va pas être la tiny elle-même, ça va être ce qui m'apporte en fait. Cette liberté de pouvoir bouger à droite à gauche, cette liberté de pas ramener 500 € tous les mois pour payer un loyer et pour rembourser un prêt, et cette liberté de juste pas avoir de contraintes. Après, ce que j'aime le moins dans ma tiny, ça pourrait être les débords de toit que j'ai pas fait assez loin. Du coup, l'eau elle tombe sur le bardage et ça fait des traces. Ce que j'aime, moi, c'est le sentiment de sécurité que j'ai dans la tiny, notamment quand je suis dans la chambre et que je me couche là-haut. Je me sentais pas toujours à l'aise chez mes parents quand ils me laissaient seule quand j'étais ado, parce que je me disais toujours, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un à côté, dans la pièce d'à côté, qui pourrait être rentré sans que je me rende compte. J'aime la hauteur qu'on a dans la chambre quand on s'endort et quand on se lève le matin. Ce que j'aime le moins, c'est que j'ai fait une connerie, hein, on peut pas l'appeler autrement. Mon ossature au sol est inexistante, j'ai construit même la remorque, j'ai construit à l'américaine. Du coup, j'ai une mauvaise déchargeabilité et je n'ai pas vraiment d'isolation au sol. Du coup, c'est pour ça qu'on a froid aux pieds en hiver. Et donc, si je devais changer quelque chose, je changerais le sol, en fait, tout simplement. Ça va, c'est facile. C'est pas le plus simple. T'as pas choisi le plus simple. Non, bah je mets une paire aux chaussons et puis c'est tout. Ok. Je vous laisse le mot de la fin. Peut-être même un mot. Kiwi, banane. Kiwi, banane. Prenez le temps de prendre le temps et de voir tous les détails. Alors je peux en rajouter un autre? Ouais. Et prenez le temps de partir sur des bonnes bases de construction. Ça définira toute votre construction. Tu veux dire tu parles de ma mezzanine là, c'est ça? J'ai senti l'attaque personnelle. Oui. Amusez-vous profondément et puis jouez la carte de la sécurité aussi. Pitié, ne faites pas une tiny ultra grande, trop fragile. Faites une tiny de taille tiny, comme son nom l'indique, mais costaud et qualitative. Merci beaucoup. Plaisir de faire. Allez, joie de recevoir. Joie de recevoir. Plus la coiffure est catastrophique et plus je suis fatigué. C'est la fin de journée. Là, je sais pas ce que t'attends de nous, mais ça. Voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Alors n'hésitez pas, si vous voulez en apprendre un peu plus sur le monde des tiny de manière générale, n'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne. Il y a tout un tas de vidéos qui vous en apprendront un peu plus sur ce phénomène. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.